fait la remise des clés. On va chercher les socles au McDonald's. Je sais pas trop par où commencer. Ça fait 1 an que je vis en camtar et c'est difficile de résumer ça en une vidéo. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs et on va parler de tout ça très honnêtement. Mais avant tout ça, c'était important pour moi de vous dire à quel point je suis heureux et surtout apaisé. Je pense que apaisé c'est le bon mot. Je sais qu'aujourd'hui on fait une vidéo sur le bilan de cette année en van. Mais là je vous partage là où je suis. En fait, comment ne pas être heureux? Je vous spoil un peu le bilan, mais tu vois, mais comment ne pas être heureux quand t'as des couchers de soleil comme ça, des paysages incroyables comme ça? Enfin, je sais pas. Genre, en vrai, c'est trop cool la van life. Et c'est pas une image que je vais donner sur les réseaux. Genre, j'ai pas envie de vendre du rêve sur la van life. C'est pas mon but. Moi, c'est ce que je ressens vraiment. Et je me suis rarement senti aussi bien avec moi-même. Donc, bah, on est parti. Bon, les points positifs de cette vie. Bah déjà, il y a un point positif qui est clair et net pour moi, c'est que je me sens libre. Bah voilà quoi, je me sens carrément libre. Et en fait, la liberté, c'est un sujet complexe. Enfin, la liberté, elle change de sens selon la personne qui la définit. Et pour moi, ma liberté, elle tient en 2 points. Le premier, c'est que je peux aller où je veux, et ça, c'est grâce au van, grâce à Oden, le camtar. Mais surtout, je peux y aller quand je veux. Et ça, c'est pas grâce au van, mais c'est plus grâce à ma situation professionnelle. Puisque je suis à mon compte et j'ai mes propres clients, je me gère comme je veux. Et d'ailleurs, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Genre comment je gagne ma vie et combien me coûte cette vie-là. Donc si ça vous intéresse, vous connaissez la chanson, on s'abonne, etc., etc., vous connaissez. Mais voilà, ces 2 points font que moi, je me sens libre. Si je veux être à la montagne, je suis à la montagne. Si je veux être à la mer, je suis à la mer, peu importe. Mon travail ne me gêne pas dans mes déplacements. Et mon van fait que j'ai une maison partout où je vais, donc ouais, je me sens plus que libre. Et c'est pas un cliché de la van life ou quoi, c'est vraiment ce que je ressens. Je me sens libre, beaucoup plus que quand j'étais à Paris. Bon, le deuxième point positif, hop, attendez, je vais sortir ça. Le deuxième point positif, il est financier. Je vais en parler direct parce que vu que j'ai abordé le sujet juste avant, financièrement, je gagne beaucoup moins d'argent qu'avant quand j'étais salarié à Paris. Par contre, je dépense beaucoup moins et je travaille aussi beaucoup moins. Ce qui fait que j'ai plus de temps pour profiter. J'arrive aussi à économiser plus. Ça peut paraître paradoxal, mais j'économise beaucoup plus maintenant, alors que je gagne moins. Quand j'étais à Paris, ou même quand je vais dans des grandes villes, je me rends compte que j'ai trop de distractions. Si je vais au bar, au restaurant, au cinéma, en soirée. Et en gros, je me suis rendu compte que maintenant que je vis en van, j'ai plus toutes ces distractions. Quand je suis sur un spot, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de shopping, il n'y a pas de je ne sais quoi, je vois pas mes amis, donc je dépense moins. Et surtout, la seule activité que je peux faire, c'est je regarde le spot, j'admire, et après ça me laisse énormément de temps pour faire ce que j'aime, faire de la danse, de la musique, faire des vidéos, des live Twitch,
Bref, ça me laisse énormément de temps pour faire des trucs que j'aime. Temps que j'avais pas avant parce que je le consacrais à sortir, ce qui est normal, aussi, hein. Voilà, financièrement, bah, je m'y retrouve carrément mieux par rapport à avant. Et surtout aussi en termes de temps, je consacre mon temps à des choses qui ont plus de valeur pour moi aujourd'hui. Ça, pour moi, c'est un point extrêmement positif. Bon, un autre point positif, ça serait les rencontres. Alors, contrairement à ce qu'on pense, les rencontres, elles se font pas sur les spots. Enfin, tu rencontres du monde sur des spots, mais c'est vachement éphémère. Les discussions, elles tournent souvent autour de la même chose. Et tu crées pas un lien avec les gens que tu rencontres sur les spots. En tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé. Et j'espère que ça m'arrivera un jour. Mais pour le moment, en un an, j'ai jamais vraiment créé de lien avec des gens que j'ai rencontrés sur un spot. Par contre, toute cette aventure de la van life que je partage, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde. Donc là, je peux dire merci aux réseaux sociaux, clairement. Parce que voilà, on m'envoie des messages sur Twitch ou Instagram. Et de là, on discute. Et de là, on me propose une place de parking. On me propose à boire, une douche, à manger, de passer une soirée ensemble, une aventure. Après, on peut aussi créer des projets ensemble. Donc moi, les réseaux, vraiment, c'est un point ultra positif. Mais c'est le fait que voilà, je partage mon aventure, je partage ma vie, la van life sur Internet qui fait que j'arrive à rencontrer du monde. Donc c'est quand même grâce à la van life. Sauf que c'est pas sur les spots. Vraiment, ça pour moi, c'est un point positif, les rencontres. Parce que maintenant, tous ceux que j'ai rencontrés, bah, on a créé un lien. Vous l'avez vu avec Loïc Voyage et Au Fil du Vent. Je les ai rencontrés grâce au réseau, hein, parce que c'est eux-mêmes des créateurs sur Internet. Et de là, on a créé du lien et on s'est revus après. Et on va se revoir encore après. Donc ça, c'est génial. Gros point positif, les rencontres. Merci la van life. Bon, encore un autre point positif. Moi, je suis désolé, il fait assez sombre et tout, mais là, j'ai le soleil dans la gueule. Donc bon, voilà, on va faire avec. Mais un autre point positif, c'est l'aménagement du camtar. Alors, moi, mon camtar, je l'ai fait assez rapidement. Je crois que j'ai mis 3 mois ou 3 mois et demi à le faire avec ma famille. Parce que j'avais qu'une envie, c'était de partir. Cet aménagement, il a plein de défauts. Voilà, niveau finition, c'est pas trop ça. L'aménagement, il est assez sommaire. J'ai une pompe à eau, je dois me doucher dehors. Mais à l'intérieur, je me sens tellement bien dedans. En fait, je me sens vraiment chez moi. Et ça fait que peu importe où je suis, comme là, je suis en haut de colline entre Toulouse et Carcassonne, ben, j'ai l'impression que je suis chez moi. En fait, j'ai l'impression que le monde m'appartient parce que dès que je suis dans mon camtar, je suis chez moi. Et ça, c'est une sensation qui est incroyable. Alors, je pense que tous ceux qui font de la van life, ils ont cette sensation, je sais pas. Mais pour moi, Oden, ce camtar, il est vraiment particulier. Et l'intérieur, je me sens tellement bien dedans, malgré tous les défauts qu'il a, que, en gros, je me sens pas du tout SDF. Tu vois, je me sens pas voyageur, ni SDF, ni je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire. Mais je me sens comme si j'habitais à un endroit fixe, comme si j'avais mon appart, ma maison, ou quoi que ce soit. Et ça, pour moi, c'est un point hyper positif parce que je sois à Bordeaux, Toulouse, dans les Alpes, j'en sais rien, et ben je serai toujours chez moi. Et ça, franchement, c'est un point positif de fou malade. Bon, je vous ai parlé de l'aménagement. Maintenant, pour moi, c'est important de vous parler d'un autre point plus global. C'est le camtar en lui-même. Voilà, Oden. Je suis tellement heureux de l'avoir. Je ne sais pas si ça fait pareil avec tous les propriétaires de van. Mais le mien, vraiment, c'est... Enfin, Oden, vraiment, c'est le frérot. Regardez comment il est trop mignon. Genre, à chaque fois que je vais le voir, je le retrouve. Déjà, là, tu vois, je souris parce que je suis content. Je dis, ouais, ça va, Oden. Petit check sur le capot. Après, je lui raconte ma vie et tout, tu vois. Moi, je suis seul dans mon trip. Genre, j'ai pas d'animal de compagnie, j'ai pas mes amis, pas ma famille, j'ai pas de copine. Voilà, je suis seul dans mon trip. Et lui, c'est mon seul compagnon, c'est mon seul frère. Pour moi, c'est vraiment un personnage à part entière de l'aventure. Et je suis très heureux de l'avoir lui et pas un autre. En plus, il fait craquer tout le monde. Genre, chaque fois que quelqu'un le voit, lui, c'est un tombeur. Hein. Lui, c'est vraiment un tombeur, ce camtar. Je suis vraiment heureux de partager mon aventure et ma vie avec lui. Et je l'échangerai pour rien au monde. Et ça, pour moi, c'est un point positif. Ah, Oden, toi, je t'échangerai pour rien au monde, mon gars. Même si parfois, il faut te réparer quelques fois, quoi. Un autre point positif, bah, ça serait le voyage, les paysages. Aujourd'hui est un parfait exemple, hein, puisque j'ai de la chance, j'estime que j'ai de la chance de pouvoir être là, d'avoir un paysage magnifique avec un temps magnifique. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai déjà pas mal voyagé à l'étranger, j'ai même habité à Tokyo. Mes voyages, ils étaient toujours très différents, c'était toujours très touristique. Or là, mon voyage, j'ai l'impression de m'imprégner de chaque lieu où je vais. Moi, j'ai une règle que j'essaie de respecter au maximum. Sur chaque spot où je vais, j'essaie de rester 3 jours. Peu importe le spot,
J'essaie de rester 3 jours pour vraiment m'imprégner du lieu et pas venir en mode touriste. Et voilà quoi. J'ai envie que chaque lieu où je suis, j'ai l'impression que c'est ma maison. Donc mon voyage, il prend un tout autre sens. Et vraiment, j'ai limite pas l'impression de voyager en fait. J'ai l'impression d'aller de maison en maison. Bon, et après, sans parler évidemment de tous les paysages incroyables que j'ai pu voir en France, parce que j'étais que en France encore. Donc c'est cool. Point positif, ça c'est clair. On va parler des choses sérieuses. Attendez, si je me mets devant la caméra, c'est mieux. On va parler des choses sérieuses, on va parler des points négatifs qu'il y a dans la van life. Alors il faut savoir que tout ce que j'ai dit là depuis le début, c'est l'expérience de quelqu'un qui vit en fourgon à l'année. Si vous avez envie de louer un van pour un week-end ou 2 semaines, ça ne va pas forcément s'appliquer à vous. Hein. Bref, est-ce qu'il y a des points négatifs? Oui. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Non. Et on va commencer par le premier. Pour moi, celui-là, il est important pour moi. C'est l'hiver en France. C'est un point négatif pour moi. En fait, je me suis rendu compte que j'étais vachement frileux. Et ça, je ne le savais pas. Et malgré que j'ai un poêle, malgré que j'ai une sous-couette chauffante, malgré que j'ai un chauffage électrique lorsque je suis sur des spots où il y a du courant électrique. En fait, le poêle c'est très bien, mais le matin, c'est une galère parce que voilà, faut l'allumer. Déjà, faut sortir de la couette. Quand il fait moins 10 dans le camtar, t'as pas envie de sortir de la couette. Ça, c'est un fait. Tu allumes un feu, il faut que le feu prenne, il faut que le camtar prenne la chaleur. Ça met 2 heures, bref. C'est pas instantané. On n'est pas dans une maison avec un chauffage électrique. Donc voilà, ça c'était embêtant. Et du coup, de base, moi, mon projet, je voulais partir en Norvège. Bah là, je vais plutôt partir au Maroc. Parce que je suis un enfant du soleil, je peux pas, le froid là, c'est pas possible. Alors j'ai essayé d'installer un Shinasto, mais je l'ai mal installé, donc il n'a jamais fonctionné. Mais maintenant que Loïc Voyage, il a sorti sa vidéo, je vais reprendre et réinstaller ça correctement. Moi, cet hiver, c'était mon premier hiver en camtar, et voilà, c'était compliqué. Bon, alors un autre point négatif, attendez, je regarde ma liste. Un autre point négatif, ah oui, bah ouais, bah ça tombe bien, je suis sur le camtar, la mécanique. Moi, c'est un vieux camtar, il date de 86. Qui dit vieux camtar dit mécanique, ce qu'on dit simple entre guillemets. C'est jamais simple pour quelqu'un qui n'est pas mécanicien, mais ça reste plus simple qu'un 2010 d'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas full électronique, etc. Je peux faire énormément de choses moi-même, mais ça n'empêche que je ne suis pas mécanicien et que quand il y a une couille, bah, j'ai toujours peur. Je suis jamais forcément très à l'aise. Quand tu entends les autres, c'est toujours facile, mais quand tu le fais toi, c'est jamais simple. Je vais prendre pour exemple le démarreur. Moi, le démarreur sur les forums, je voyais beaucoup de monde qui disait bah voilà, ça se change facilement, etc. J'ai commandé un démarreur et c'était une galère monumentale. On a dû changer à 2 et encore j'étais avec une personne qui était vraiment costaud parce que moi j'étais en galère totale. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai changé le démarreur, mais j'ai quand même dû aller au garage parce que ça fonctionnait toujours pas. Et au final, le garagiste il m'a dit que le démarreur que j'ai acheté, il était défaillant et il me l'a changé par un nouveau. En gros, j'ai payé le démarreur et le garagiste. Donc c'est pas forcément un avantage. Quand t'es pas mécanicien, c'est un fait. Mais ça reste cool, je peux faire plein de choses moi-même, ça reste cool, mais pour moi, ça reste un point négatif. La mécanique, que tu sois avec un vieux ou un nouveau véhicule, c'est une galère. Oh là là, regardez-moi ce coucher de soleil. Franchement, on a trop de chance. Ça fait 2 jours que je suis là et paysage de fou, météo de fou. Putain, mais quel bonheur. Ouais, du coup, par contre, je vais être en contre-soleil, machin et tout. Ah, c'est pas grave, on profite de la lumière, c'est pas grave si vous ne me voyez pas. Profitons. Et du coup, un autre point négatif, ça serait la solitude. Alors, j'ai fait une vidéo sur la solitude et le fait que je me sentais pas seul. Du coup, je sais pas si c'est la solitude le bon mot. C'est peut-être plus le manque. Mais en gros, même si j'ai mes amis tout le jour avec moi au micro, je peux pas aller boire un coup avec eux, je peux pas aller au resto avec eux. Et moi, je suis très famille aussi et par exemple, là, j'ai 2 petites nièces qui sont en train de grandir et bah, je suis pas là. Je me sens pas seul, mais j'ai un manque. J'ai un petit poids au fond de mon cœur et ça, quoi qu'il arrive, bah, je pourrais pas l'enlever. Peu importe les magnifiques paysages qu'il y a. Quand t'es loin de la famille, c'est un fait. C'est pas grave, j'essaie d'y aller souvent, en train ou quoi. J'essaie de voilà, faire des allers-retours. Mais voilà, ça à prendre en compte quand on part comme ça, en voyage. Hop! Bon, un dernier point négatif, mais ça c'est un fait pour tout le monde, c'est que le prix de l'essence il fait que augmenter, il diminue pas, il diminuera jamais de toute façon. Moi j'ai un peu cette chance où, je sais pas si c'est une chance, moi c'est un choix, mais en gros quand je suis sur un spot, après quand je change de spot, je vais pas forcément loin. Moi si je fais 1 km
et je change de spot, ça me va. Tant que la vue elle change, je m'en fous. Voilà, moi je suis pas du genre à traverser toute la France, l'Allemagne, la Belgique, machin, la Grèce, tout ce que vous voulez en 3 mois, c'est pas mon délire. Moi je vis à l'année dans mon fourgon, moi je veux juste kiffer ma vie et à la cool, tranquille, comme si j'étais en appart, sauf que je suis dans un camtar. Donc je me déplace pas forcément beaucoup. Et puis il y a cette chance par contre aussi, c'est que si t'es ric-rac, un mois, si t'as pas trop de thunes pendant un mois, bah, tu peux ne pas te déplacer. C'est pas comme ton appart où quoi qu'il arrive, tu as 600 balles qui sortent. Donc voilà, l'essence, ça a ce petit avantage. Mais c'est un fait, ça ne fait qu'augmenter et ça me rend ouf. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte, hein, les gars. Si vous voulez prendre un van et tout pour plus tard, le jour où le litre il va être à 3 euros, ça sera fini. La van life, ça sera fini, ça va plus bouger, plus personne va bouger avec des vannes. Donc l'essence, pouvoir d'achat, voilà, c'est compliqué quoi. C'est un peu chiant au quotidien, mais bon. Profitons de ce soleil, je vais faire la conclusion avec ce soleil. Voilà, je vais peut-être être un peu en contre-jour, mais vas-y, c'est pas grave, on profite. Moi, s'il y a un truc que j'ai envie de transmettre comme message, c'est que vivre en van, en tout cas pour ma part, c'est identique à vivre en appartement. Identique dans le sens où je vais aux toilettes, je me douche, je joue aux jeux vidéo, je travaille, voilà, j'ai une vie comme tout le monde. Le seul truc, c'est que bah voilà, je peux choisir mon jardin entre guillemets, je peux choisir mon jardin, mais par contre, je peux pas aller boire un coup avec mes amis. Voilà, c'est une question de jauge, c'est une question de jauge, c'est à vous de jauger ce que vous voulez faire. Moi, je considère que j'ai une belle vie. Je suis très heureux de pouvoir m'endormir, de pouvoir manger dans des lieux comme ça. Et je sais aussi que c'est éphémère, je ne vais pas faire ça toute ma vie, je vais faire ça quelques années. Donc j'en profite au maximum. Et voilà, il y a forcément pour moi beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. C'est l'aventure et en même temps j'ai mon petit confort vu que j'ai mon camtar. Donc voilà, c'est à chacun de voir midi à sa porte, on va dire. Mais moi je suis très heureux, c'est le principal. Moi je vous souhaite à tous d'être heureux, que vous soyez salariés, en appartement, en maison, en van, en sac à dos, en tente, en ce que vous voulez. Tant que vous êtes heureux, je suis content pour vous. Moi je suis très heureux, donc soyez contents pour moi. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne semaine, etc. Je vous dis à ce soir, 21h sur Twitch, pour ceux qui veulent venir. Comme d'habitude, hein, chaque fois que je fais une vidéo, le soir même, je suis en live sur Twitch, où on peut parler directement de la vidéo et puis de plein de choses. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. Moi, je vous souhaite le meilleur, et puis je vous dis à la prochaine. Peace!